Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bushido à 75 Ri, opposant la préfecture de Ryu au temple de Rokan sur le scénario Ryodo. La liste de la préfecture jouée par mon frère. La liste du temple de Rokan jouée par votre serviteur. Le déploiement. Je fais avancer mon kami de terre vers la chapelle. Ignore au temple de bouger, mais je lance un piège de bambou et dans lequel il tombe, il chute et se blesse à 2 points de vie. À peine sorti lors de sa deuxième activation, je lui lance un piège à cordes qui l'immobilisera pour le tour. Les kami se placent au centre en face du Yariman, Kintaro quant à lui blesse ce dernier avec un cormoran. Je bombarde le Yariman avec les kami du feu, mais avec son armure il s'en tire avec seulement une blessure, il est vraiment très difficile à réussir à blesser. Eiji est attaqué par le kami de la terre qui est venu de la gauche, mais grâce à une critical strike réussie, il détruit son adversaire, ce qui m'embête vraiment puisque je comptais un peu sur lui. On entame le tour 2. Akio détruit un de mes kami du feu comme je l'avais plus ou moins prévu avec une combo attaque. Dans le processus, il récolte quand même 2 marqueurs feu, puisque chaque fois que le kami est blessé, il met un marqueur feu à son adversaire. Et donc il préfère passer sa seconde activation à retirer ses marqueurs feu pour pas prendre de risques. Pendant ce temps à gauche, Eiji encaisse un coup de cormoran de mon pêcheur de Rokan bien caché derrière la chapelle, tandis que Jin court sur la zone neutre centrale. Mais mon frère commet une petite erreur puisque il ne pense pas à se mettre entièrement sur la zone. Pendant ce temps-là, le kami du feu blesse grièvement le Yariman. Minuro dépense une activation pour se libérer du piège à cordes, puis tire sur Atsuko, lui infligeant 5 blessures avec un niveau de succès de 1 seulement, ce qui fait bien mal. Le Yariman, lui, file vers la zone de contrôle de son camp, vu qu'il lui reste plus qu'un point de vie. Le kami de terre va attaquer Jin pour l'activer, ce qui permet à Atsuko de courir sur la zone neutre en dernière activation pour en prendre le contrôle. Au final, 1-0 pour Rokan. C'est donc le tour 3, Ryu gagne l'initiative, Akio le maître d'armes est pas très joasse, il fonce en plein dans le tas pour engager mes 2 kami et Atsuko avec une split attaque. Sa première activation est mitigée puisqu'il parvient qu'à tuer Atsuko à qui il restait déjà qu'un point de vie, mais il arrive quand même à mettre une blessure au kami de la terre, qui lui en retourne une automatiquement, vu que chaque fois que le kami de la terre se fait blesser, il met une blessure. Eiji, lui, un peu plus loin, tombe dans un piège de corde que j'ai tendu pour lui en tentant d'engager le pêcheur de Rokan, et il se retrouve immobilisé en perdant son activation. Du coup, puisque son agresseur est empêtré dans les cordes, le pêcheur de Rokan recule un petit peu et tue finalement le Yariman avec un cormoran fatal. Akio lance une seconde attaque multiple avec sa deuxième activation. Cette fois, le légendaire maître d'armes est à la hauteur de sa réputation. Il liquide tous ses adversaires. Il a donc fait 3 morts. En revanche, ce faisant, il a quand même récolté 2 blessures du kami de la terre en tout, le tour d'avant et ce tour-ci pour le finir, ainsi que 2 marqueurs feu du kami du feu. Il est donc quand même en danger de périr. Jin décide de charger Kintaro, qui tient toujours la zone objectif de Rokan. Les 2 adversaires s'infligent mutuellement 2 blessures. Papi Isao décide de charger Jin dans le dos par surprise et parvient à lui infliger encore 2 blessures tout en subissant malheureusement 3 en retour. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Eiji parvient à esquiver un énième piège de pieux de bambou que je lui tends. Bon, cette fois-ci, il semble que la puissance de Kevin McAllister est en train de tourner. Et il engage finalement le pêcheur de Rokan, mais ne parvient qu'à lui infliger 2 blessures.
Tour 4. Tandis qu'Eiji n'arrive pas à finir le pêcheur, Minuro lui retourne sur la zone de Ryu. Akio décide quant à lui d'attendre pour enlever son marqueur feu 2 restant, pas envie de mourir. Jin, Kintaro et Isao continuent de se battre. Isao subit encore une blessure mais tient toujours bon. Quant à Kintaro, il est incapable de percer l'armure de Jin qui résiste toujours héroïquement, c'est une vraie plaie celle-là. Ryu tient la zone neutre et la sienne, il remporte donc le point de victoire du tour 4, ce qui fait désormais une égalité, un partout. Tour 5, Rokan gagne l'initiative et je déclenche donc la règle barreau d'honneur de mes figurines. Pendant un tour, elles auront toutes barreau d'honneur grâce au bastion de la montagne. Malheureusement, Kintaro n'arrive décidément pas à porter le coup de grâce à Jin. Dans la foulée, Akio charge Isao, il déclenche un autre piège à cordes, parce que je vais essayer de sauver Papy, mais malheureusement, grâce à une cascade surprenante pour un samouraï de son âge, eh bien Akio parvient à esquiver et découpe évidemment le malheureux Isao en morceaux, et de 4 pour le maître d'armes. Le pêcheur de Rogan résiste toujours vaillamment à Eiji, mais il finit quand même par succomber à un tir d'arquebuse risqué de Minuro. Mon frère était pas à ça près, il s'est dit il va tenter le Friendly Fire. Mais grâce au barreau d'honneur, sa mort attendra la fin du round. Mais bon, la messe est déjà dite quand même. Même chose pour le pauvre Kintaro qui se fait embrocher par la lance de Jin. La Yariman a non seulement résisté héroïquement, mais en plus elle a triomphé au final. A la fin du tour 5, mes deux figurines restantes décèdent donc, et la bande de paysans de Rokan est totalement décimée. Les soldats de la préfecture prennent les 3 zones et remportent la victoire 2-1 au tour 6. Ce village va donc devoir payer les impôts pour le clan du dragon ce coup-ci. Maître Ikusa, Maître Po et les autres ne seront sans doute pas contents de ne pas recevoir leur dîme. Enfin ça c'est pour les villageois qui sont encore en vie, bien sûr. Un grand bravo à Florent pour cette belle victoire au cours d'une partie très amusante ma foi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.